Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. L'armée chinoise se modernise à toute vitesse. Les trois phases avec la mécanisation, l'informatisation et l'intelligentisation, entre guillemets, ont atteint leur vitesse de croisière. Et même si la Chine reste discrète dans ses avancées, une expo aérienne comme le Zhuhai Air Show montre que la Chine progresse à toute vitesse dans quasiment tous les domaines. Entre autres, nous avons les missiles anti-navires, des drones à foison et les chasseurs de 5e génération. En premier lieu, nous avons le YG-21E, qui est un missile balistique anti-navire. Très attendu et craint, la Chine a finalement montré ce missile qui est considéré comme l'une de ses armes les plus puissantes. C'est un missile balistique anti-navire d'une portée de 1500 km et pouvant atteindre Mach 10, ce qui en fait un missile hypersonique redoutable. On peut le lancer depuis le sol ou un navire et il sert principalement à créer des dénis d'accès et d'interdiction de zone. Dans le jargon militaire, on appelle ça le A2AD. Ce missile permet à la Chine de créer des bulles antimaritimes, empêchant l'accès et à la manœuvre à une zone. Dans le cas d'une confrontation avec Taïwan, où la marine américaine serait la principale ligne de défense, on peut imaginer les dégâts qu'il pourrait faire. La Chine n'a pas indiqué si le YG-21E serait produit en masse, mais vu le gain tactique qu'il offre, il est évident qu'il aura une bonne place dans son arsenal. Ensuite, on a le PL-17. Le PL-17 pourrait être considéré comme un missile air-air contre les gros volatiles. En plus du missile anti-navire, l'expo nous a donné l'occasion de voir ce missile qui a déjà été présenté, mais on a plus de détails. C'est un missile air-air conçu principalement pour abattre les gros avions. Il a une portée de 400 km, soit le double des missiles similaires précédents de l'armée chinoise. Il servirait surtout à abattre des avions radars ou ceux qui s'occupent du ravitaillement. Et en fait, quand vous le combinez avec le YG-21E, alors cela signifie que l'armée chinoise peut interdire l'accès à une zone à la fois par mer, mais également par les airs. Ensuite, nous avons le radar SLC-18, parce que avant d'abattre des ennemis, il faut pouvoir les détecter au préalable. Et là encore, la Chine a montré le potentiel du SLC-18, un radar à antenne active. Chaque récepteur peut servir aussi d'émetteur, ce qui augmente l'efficacité d'ensemble. Et ce radar détecte aussi les bandes à basse fréquence. Cela le rend idéal pour détecter les petits appareils comme les drones ou des satellites en orbite basse. Les Chinois ont surpassé les Russes dans leur technologie de radar et on l'a vu en Ukraine, où au début, les Russes avaient du mal à détecter les drones ainsi que les satellites comme ceux de Starlink. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Chine a fait un cadeau royal en offrant le SLC-18 au Pakistan. Ce dernier a un énorme problème pour contrer la constellation de reconnaissance de l'Inde. Avec ce radar, la DCA pakistanaise sera beaucoup plus efficace contre les avions indiens et contrer leur système de surveillance. La guerre moderne se gagnera et sera perdue avec les drones. Tous les pays développent leurs drones et la Chine possède une sacrée panoplie pour toutes les situations. Ainsi, l'expo nous a montré le FH-97, qu'on présente comme l'ailier fidèle du chasseur. C'est un drone qui peut effectuer de nombreuses tâches telles que le pointage de la cible, la détection rapprochée, l'escorte d'avions. Il ressemble à l'américain Kratos XQ-58 de Valkyrie. Il a donc une longueur de 9 mètres et une envergure d'aile de 8 mètres. Son poids est d'environ 2,7 tonnes avec une charge utile de 270 kg. Son principal rôle est de soutenir des chasseurs comme le J-20, comme l'avion de chasse J-20. Et en fait, pendant l'expo, on a eu une vidéo de démonstration où le FH-97 accompagné d'un J-20 abattait un F-22 américain.
Même s'il est conçu pour la reconnaissance et la détection, ce drone peut aussi utiliser le FH-901, qui est un drone suicide chinois, c'est-à-dire qu'il peut le transporter. Tous les véhicules aériens qu'on vient de citer sont impressionnants et montrent une modernisation à toute vapeur de l'armée populaire de libération. Mais évidemment, la star du show était le J-20 et toute la famille 20 des avions chinois, qui sont des avions de 5e génération. Le Xi'an Y-20, conçu pour le transport militaire, et le Z-20, un hélicoptère utilitaire. Le J-20 est clairement le champion de l'aviation chinoise. C'est un chasseur furtif, capable de s'infiltrer dans les zones hostiles avec des capacités offensives telles que des canons pour des combats rapprochés, ainsi que des missiles RR de type PL-12C et PL-21. Il peut atteindre une vitesse de 2100 km par heure et peut voyager jusqu'à 4500 km. Ces dernières années, le J-20 avait eu des problèmes de vitesse, notamment à cause de ses moteurs, qui avaient des bugs. Mais pendant sa démonstration, il semblerait que le fabricant ait réussi à résoudre la plupart des soucis. Donc ce ne sont que quelques-uns des fers de lance de l'armée chinoise qu'on a eu l'occasion de voir pendant cette exposition aérienne. Mais certaines mauvaises langues disent que ces démonstrations sont de l'esbrouf et que l'armée chinoise est encore largement sous-équipée, ou utilise encore des armes soviétiques dans sa grande majorité. Cependant, une grande partie de ces nouvelles armes sont en production ou le seront dans un futur plus que proche. Pendant le 20e congrès du Parti communiste, Xi Jinping a clairement indiqué que l'armée chinoise sera à l'image de la Chine moderne. De plus, l'armée chinoise n'a pas besoin d'être moderne à 100% pour vaincre ses ennemis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mécanisation, notamment les chars, était la clé de la victoire. Quand l'armée allemande attaque la France, seule une fraction de son armée était mécanisée, et pourtant ce n'a pas empêché de conquérir la France dans un blitzkrieg de 42 jours. Imaginons que même s'il n'y a que 15% de l'armée chinoise qui soit moderne aujourd'hui, alors en nombre d'hommes, de véhicules et de munitions, ça surpasserait largement les armées de ses voisins et celles d'une certaine île. La conclusion est que même dans sa modernisation actuelle embryonnaire, l'armée chinoise fait peur à beaucoup de monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Patreon et je vous dis à très bientôt.